Je ne crois pas t'avoir vu depuis les funérailles de ton père. Commandant, j'ai un problème. Qu'est-ce qui fait croire que je voudrais te faire la moindre faveur? Je suis pas venu en espérant que vous alliez me faire une faveur. Je suis venu parce que je sais que vous faites ce qui est juste. Le patron d'Emma à l'inspection doit savoir que l'un de ses enquêteurs a essayé de faire chanter le chef Hawkins. Quoi que ce soit qui pourrait servir de preuve? Vous devez me croire. Ce ne sont que des paroles. Je suis au courant de ta visite à mon patron. Pourquoi, Violette? Parce que tu es une sociopathe et que tout le monde doit le savoir. Le secours est une unité d'élite. Cruz doit véritablement être à la hauteur. On a un nouveau venu. On doit être sûr que la machine est bien huilée. J'adore comment il dit on. Pas étonnant que c'est vrai que ce soit tiré d'ici. Mon unité part en vrille parce que je sais pas remettre à sa place ma tocard. Arrête de douter de toi, Cruz. Parce qu'ici, personne ne te remet en question. Entre nous, on se soutient. Alors tu vas devoir faire comme ça pendant que t'es là. J'ai un appartement à aménager après le boulot. Ah, tu fais encore des chantiers? Mon frère m'a saigné à blanc, donc j'ai besoin d'argent. Demain, c'est le dernier jour de ta Gignon. Cindy, tu mérites qu'on fête ça. On la fera, cette fête. Mais uniquement quand on sera certain que tout ça est derrière nous. Police de Chicago, main en l'air! Je dirige une maison d'accueil pour mineurs. Je recherche Abby. Vous faites ça pour tous ceux qui viennent dans votre centre. Qu'est-ce que vous foutez là? Sean m'a manipulé du début à la fin. J'ai plus d'infos sur Abby que ce qu'il y a sur son dossier. Laissez-moi faire quelque chose. Il y a plus de 2 douzaines de jeunes filles qui ont poussé les portes de son centre, qui se sont volatilisées. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Que le fils du chef est à la tête d'un trafic de jeunes filles. Samantha, les 2 ravisseurs qui vous ont enlevé. Ils ont réclamé $1 million en espèces. Dites-nous qui est votre père. Samantha Beck et son père, Richard. Le père et la fille fabriquent et vendent des méga quantités de meth. Je peux m'infiltrer. Il s'appelle Adam. Il est réglo et il voudrait un boulot. Richard est un suprémaciste blanc. Et il bourre le crâne de son petit-fils. C'est ça qui me chiffonnait entre son père et elle. J'imagine que Sam t'a expliqué le plan. Notre acheteur va nous fournir en produit C'est quoi? du matériel pour la fin. Des cibles multiples, beaucoup de victimes. Et tu t'en chargeras. C'est le moment de vérité, docteur Marcel. S'il y a un risque qu'elle perde une petite partie des fonctions de ses mains, elle s'y opposerait. Connaissant votre mère, je suis d'accord. Sortez Pamela de ce bloc, dépêchez-vous. Comment t'as pu me faire ça? Ta vie était en jeu. Je sais ce qu'il y a eu entre nous, mais c'est de l'histoire ancienne. On pourrait peut-être recommencer à zéro, des nouveaux voisins. Votre père n'a jamais voulu que vous le sachiez. On était amants. C'est à toi que revient ce drapeau. C'est le père biologique de Vanessa. J'étais amoureuse de cet homme. Qu'est-ce qui se passera si je devais ressentir à nouveau des choses? Je suis tellement content de te voir. Will, le procès pour le Vascom, dites-moi que vous n'allez pas témoigner. Il faut que je le fasse. Vous avez pensé à moi? Vous allez foutre ma vie en l'air, ils vont me mettre en prison! J'ai ça là chez moi. J'étais flic avant. Je resterai toujours un flic au fond. C'était pas mon idée de te mêler à ça. J'ai hâte que cette affaire se termine. Il y a le feu dans l'immeuble, faut partir. Tu mens, salope. Prends l'escalier de service. On sort d'ici. Faut pas rester là. Prêt pour le faire. 1, 2, 3. Hé, Herman! Herman! On est où? Oui, ça va? On a un type à évacuer! Aide-les! Hé! Ramène les chiens! Oui, j'ai besoin d'un coup de main. Je crois qu'il va pas tenir longtemps. Y a pas d'autre issue? Aucune à part les escaliers, mais les pompiers peuvent nous évacuer.
On sort par la fenêtre. Passez le harnais par les pieds. Vous, ça va? Oui, Ça va. Attachez les sangles. Ok. Prenez-le par les pieds, on va le faire glisser. Ouais, on y va. 1, 2, 3. Parfait. On le fait pivoter à 180 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ok. Prêt? 1, 2, 3, go! Hey, Royce, c'est bon pour faire descendre le harnais? Oui, c'est bon. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. On le fait glisser. Faites gaffe à vous. Allez, on dégage d'ici. Allez, allez, plus vite! Hé, Will, Dylan, les gars, faut vous mettre sous oxygène. Ouais. Anna? Je vais bien. Je croyais que t'étais déjà sortie. Non. Je suis retournée, je savais pas où t'étais. Rien dans les voies aériennes. Vous avez vu Milena? D'après ce que les gars de l'équipe m'ont dit, il y a plus personne à l'intérieur. Il faut que je la retrouve. Qu'est-ce qu'on a? Homme, la trentaine. Blessure par balle à l'abdomen, Glasgow à 3. Extirpé d'un immeuble en feu, lésion par inhalation. Le docteur Asher est dans l'ambulance juste derrière. Très bien. Le docteur Taylor et moi, on s'occupe de lui. Tu t'occupes d'Anna. D'accord. C'est parti, on le transfère à mon signal. Attention. 1, 2, 3. Voilà. Diminution bilatérale du murmure vésiculaire. Radiothorax et abdos, s'il vous plaît. Tension 98-68, cœur à 130. Un orifice d'entrée dans l'hypochondre gauche. Il est mal barré. On le retourne. Il y a un deuxième trou dans le dos. La balle qui est ressortie? Espérons-le. La parotomie? Ouais, on va voir l'étendue des dégâts. C'est bon pour la radio? Ça y est. Bon, pas de résidu de balle dans le thorax. Branchez 2 culots de sang et préparez la salle hybride. Tout de suite. Joe! Joe! Dylan. Oh non, t'as été touché. Il faut que je t'emmène à l'hôpital. Dylan. Oui. C'est pas ta faute. Tiens, bon, s'il te plaît. Reste avec moi. Tu vas t'en sortir, d'accord? Tu vas t'en sortir. Oui, allô, c'est le Dr. Scott. Envoyez une ambulance et tout de suite. Je fais des tests pour savoir si je peux te donner un rein. Vous êtes allé voir Sean sans respecter ma volonté. Je trouvais que Sean méritait de savoir la vérité sur votre état de santé. Anna est intelligente, gentille et super canon. Elle est encore fragile. Tout comme elle, d'ailleurs. Je n'aime pas la direction dans laquelle Jack nous emmène. Depuis qu'on ne prend plus de patients sans assurance, il y a moins de monde. J'avais entendu dire que t'avais un côté cow-boy. Tu te trompes, c'est pas ça. Qui de nous deux tu essaies de convaincre? Je connais cet outil, je vous promets qu'il ne vous lâchera pas. 2.0, guidez-moi jusqu'à la prochaine lésion. Calcul en cours. Calcul en cours. Richard, vous m'entendez? Parfois, les patients ne survivent pas. Mais c'est le fardeau que nous devons porter. Ils vendent les soins à l'hôpital comme des places dans une fusée. Ce sera réservé à ses copains milliardaires. C'est pas normal. On a 39 familles qui veulent que justice soit rendue. Mais si je m'occupe de cette affaire, tout doit être en règle. Bonjour Tamra. Est-ce que tu te souviens de lui? Il avait une bague en argent en forme de crâne. Dylan Oates, 22 ans. Tu sais, je travaille avec un lieutenant. Tu as tué sa fille en déclenchant cet incendie. Il paraît que t'as un suspect. Il a avoué. À qui? À moi. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Tu veux cette affaire ou pas?